là, on continue avec des grands maîtres. Et là, on revient plutôt dans Paris. Et je vous propose de recevoir un duo. Ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble. Un grand chef, grand architecte une fois de plus. Il s'agit de Yannick Aleno, du Meurice, entre autres, et d'Alain Moatti. Ils peuvent monter sur scène et vous pouvez les applaudir. Et ils viennent avec des surprises. Alors Yannick Aleno, c'est le gamin de Paris, enfin de plutôt, on va pas chipoter. Il célèbre évidemment la capitale mieux que n'importe quel autre chef grâce à son terroir parisien. Terroir parisien, c'est justement le nom du restaurant qu'il va ouvrir dans quelques jours, un gros mois, ici dans la Maison de la Mutualité. Donc c'est vraiment l'homme de la situation. Bonjour Yannick. Et Alain Moatti. Allez, quel bonheur. On se fait la bise. Je me lève quand même. Bonjour Alain. Les sonores. Alors, vous allez nous expliquer, hein, donc Alain Moatti, architecte, vous êtes à l'origine de beaucoup de bâtiments, le musée de la dentelle à Calais, la maison haute couture de Jean-Paul Gaultier, les boutiques aussi d'Yves Saint-Laurent. Et on va revenir sur vos autres collaborations, notamment ce que vous avez fait ensemble, pardon, je m'en étouffe. Beyrouth, vous revenez de Beyrouth. Oui, on revient de Beyrouth. Vous avez ouvert un salon de thé, c'est ça ? Entre autres, on a fait un restaurant, un salon de thé et un bistrot sur une voie piétonne qui s'appelle Facribé. Donc, mais Alain et moi, nous sommes rencontrés sur un projet qui n'a jamais vu le jour, en tout cas sous nos mains. C'était un projet... alors, ouais, on ne voulait pas faire cuisine aujourd'hui, on est entre amis, on a une petite faim. J'adore cette démonstration. C'était de faire autre chose aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de cuisiner ce matin. Donc, on a fait un pique-nique, on en profite un peu. On va manger un peu, parce qu'il y a du temps pour nous. Donc voilà, on avait envie de sortir des bons produits, c'est ça, des produits issus du terroir parisien. Pas tous, en tout cas, enfin, les petites terrines qu'on a fait à la maison. On va enlever la peau du saucisson, je crois que c'est le thème de la journée. On l'avait pas abordé avec le saucisson. Mais voilà, donc c'était cette rencontre avec Alain qui a donné ce beau restaurant à Beyrouth. Et voilà. Excusez-nous, hein, parce que là, ils ont tous une dalle. Ils ont rêvé des raviolis tout à l'heure, et maintenant, on va les faire rêver du saucisson. Alors, finalement, c'est ça votre conception du bon repas. Ça peut être à la fois la cuisine extraordinaire, extrêmement technique, poétique de Yannick Aleno, mais aussi, tout d'un coup, un pique-nique sur un coin. La première chose, c'est la rencontre. Hein. Le meilleur dans la vie, c'est les rencontres. Hein. Donc là, il y a une amitié qui est née assez rapidement, hein, autour de... On fait tous les deux des métiers de bouche. Moi, j'aime parler, embrasser. Yannick, manger et embrasser. Donc, c'est toujours je pense que c'est le même qui fait la bouffe. Tu mets jamais, quoi. Donc voilà, autour de la bouche, il y a plein de choses. Et plein de choses. Moi, je parle beaucoup. Donc voilà, on s'est retrouvés autour de ce plaisir-là, de ces trois choses à la fois. Et je pense qu'il y a une amitié qui est née. Et puis dans l'amitié, quand on a une bonne rencontre, on fait un bon projet. Et donc Yannick avait des envies. À Beyrouth, c'est la ville du plaisir. Je ne sais pas si les gens connaissent Beyrouth ici. C'est la ville du plaisir, de la jouissance. Donc voilà, tout était bien. Cette rencontre était bonne. Et puis voilà, on a fait un beau lieu qui puise un peu, évidemment, avec tous les concepts du stay de Yannick. Et puis aussi dans la ville de Beyrouth. Donc voilà, on a fait un grand bateau phénicien de couleur pourpre, qui est un bar bleu comme la mer. Et qui a choisi l'autre, si je puis dire? Qui a eu envie de travailler avec l'autre? Comment ça s'est fait, ça? On s'est rencontrés autour du projet de l'Opéra Garnier. De restaurant de l'Opéra Garnier. Parce que Yannick, à une époque, avait le projet c'est ça, de monter un restaurant dans l'Opéra Garnier. On avait gagné l'appel d'offres, et puis bon, pour des raisons économiques, on a un petit peu lâché l'affaire, mais en tout cas, au moins, on a eu le mérite de dessiner c'est pour toi, les grands traits des restaurants stay, en tout cas, qui partent sur une fonction conviviale, une fonction surtout de partage. C'est quoi? Ça veut dire simple table, Aleno Yannick. C'est la contraction de ces mots, et c'est quelque chose qu'on développe à travers le monde. Aujourd'hui, on en a 5. On en a donc un à Beyrouth, on en a un autre à Taipei, un à Pékin, un autre à Marrakech, et le 5e, je ne me rappelle plus, mais bon, ça va me revenir. C'est ça, les très grands chefs. Alors, vous êtes des grands chefs, vous êtes aussi des grands hommes d'affaires. Est-ce que c'est facile, justement, de concilier quand même la nécessité de l'acte artistique, qui fait l'essence de votre métier, et l'inspiration, et puis le leadership, le management, tout ce qui va avec le côté chef d'entreprise, justement? Oui, évidemment, pour que ce soit pérenne, il faut que les deux fonctionnent. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut que ce soit à la fois un lieu magnifique, avec comme des repas extraordinaires, et à la fois que ce soit pérenne. C'est-à-dire que c'est ça l'essentiel du travail, c'est que les gens n'aient pas envie de venir dans ces restaurants, mais d'y revenir tout le temps. Ainsi, l'invention des lieux, pour moi, elle est
comment on fait un lieu où on a envie de rester, ce qui est une gageure dans l'architecture moderne. Souvent l'architecture épate, mais on n'a pas tellement envie d'y rester. Donc un des travaux, et c'est amusant parce que... Qu'on oublie le bâtiment finalement, qu'on oublie la peau. Voilà, c'est-à-dire qu'on est émerveillé en rentrant et que petit à petit, eh bien, c'est comme on était chez soi, parce que c'est pas pareil d'être dans un lieu... Un peu comme dans les restaurants d'Yannick finalement. Voilà, c'est exactement ça, c'est ça qu'on a cherché à faire en tout cas. Alors moi, vous m'avez dit que vous m'aviez désigné une tâche, c'est ça hein? Oui. Je me mets pas sous la table comme quand on tire les rois, mais presque. Alors il y a des petits mots là-dedans. Voilà, il y a des petits mots. Et il faut que je tire au hasard. Et vous allez nous donner un petit peu votre approche de ces thèmes. Tous ces petits mots, évidemment, en rapport avec la surface et la peau. C'est un thème récurrent aujourd'hui, vouloir ta peau. Écoutez, en architecture, quand on veut la peau d'un bâtiment, c'est assez compliqué parce que l'architecture, c'est une affaire, enfin en tout cas concevoir un projet, ou l'architecture d'intérieur, c'est une affaire de ténacité. C'est-à-dire que, évidemment, ça dure 3-4 ans un projet, donc il est très essentiel que rien n'altère le projet. Donc vouloir la peau d'un bâtiment, je l'ai rencontré souvent avec des clients qui, au bout d'un moment, veulent agir sur le projet, et donc il faut avoir raison au bout des 3-4 ans. Donc quand les gens veulent la peau de quelque chose, il ne faut jamais lutter, se mettre dans une position d'attente et avoir raison lorsque le projet est fini. Alors ça, c'est un de vos points communs, parce que j'ai lu que Yannick disait que finalement, ce qui faisait la différence dans son métier, c'est de savoir être un coureur de fond, un chevalier, entre guillemets, l'épée à la main, toujours le premier sur la montagne. Donc ça veut dire ça, ça veut dire tenir son équipe, tenir son idée jusqu'au bout. C'est très chevaleresque, effectivement, Yannick Aleno. Je pense qu'il faut avoir un management participatif, d'être avant tout sur le front avec ces hommes et d'aller au combat de certains... Enfin, dans notre métier, c'est avant tout un combat. On monte sur les planches 2 fois par jour. Les gens viennent souvent de très loin pour on est sans filet. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Enfin, si l'erreur est possible, évidemment, et elle arrive. L'important, c'est de réagir. Et c'est surtout une façon de se comporter. On est là pour recevoir des gens chez nous. Et c'est assez fantastique comme sensation. Donc on a beaucoup de chance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le métier est à la fois un sprinter et coureur de fond. Enfin, les deux métiers existent chez toi. Alors en architecture, c'est plutôt coureur de fond, tout le temps. Je pense qu'il faut aussi, chaque soir, être un sprinter, non ? Entrer dans la peau de quelqu'un, ça vous évoque quoi ? C'est vraiment le cas entre Alain et moi. Quand on a commencé à travailler sur les sujets, il faut, je pense, pour réussir un lieu qui est destiné à être opéré par un chef, on a intérêt à bien se connaître. Et je crois que le fait d'être aussi proche l'un de l'autre, on fait de ces lieux, en tout cas, des endroits extraordinaires. Et la ténacité, tu l'as dit tout à l'heure, a fait que d'un endroit qui était destiné à faire des bureaux ou une bijouterie sont devenus un salon de thé incroyable et un restaurant ultra moderne et contemporain dans lequel on sort une cuisine contemporaine mais de très grande qualité. Toujours tradition, modernité, vous utilisez... Pour ajouter un mot, je pense que les choses ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que lorsqu'on a des rencontres comme ça et qu'on fait un lieu merci de rectifier ma parole. Lorsqu'on fait un lieu comme ça qui doit accueillir, les choses ne nous appartiennent pas et on rentre dans la peau à la fois effectivement d'Yannick, dans la peau de John Yannick Aleno, mais aussi dans la peau de chaque client. Je crois que c'est ça le plaisir, c'est que avoir parcouru... On va voir des images d'ailleurs de vos lieux. Oui, peut-être. Je crois, pendant que vous pouvez peut-être continuer. On va sûrement voir aussi le projet qu'on a. Voilà, ça c'est le STE. Alors c'est le STE à Beyrouth que l'on a fait avec Yannick. Vous voyez, il y a une sorte de grande coque pourpre. Alors pourquoi ? Parce que évidemment l'origine du Liban c'est la Phénicie, donc la couleur est pourpre comme cette couleur phénicienne. Pas très loin il y a un lieu archéologique, donc on a fait une sorte de bateau phénicien retrouvé là, évidemment très contemporain. C'est pour ça qu'on s'est bien rencontrés parce que Yannick cherche comme ça le manger du terroir, là, ici, et moi je cherche des projets qui racontent le lieu. C'est-à-dire que l'architecture est immobile, chaque fois que je dis ça, on me dit bah non, t'as pas inventé grand-chose, mais pourtant dans cette phrase, il y a l'essentiel du travail parce qu'on puise à la fois dans la rencontre avec des gens comme Yannick, très inventifs, créatifs, et à la fois dans les lieux, et ben, toute l'identité du projet. Elle est là, elle va naître là en puisant. Vous savez, dans Michel-Ange, dans ce morceau de rocher, il y a un esclave, il dit voilà, il y a un esclave, il faut que je le trouve, et bien là, il y a l'identité d'une chose importante. SOS son. Alors Yannick, vous dites, mon but est de déshabiller la cuisine française, ça veut dire quoi ça, tant qu'on est dans la peau ?
Je pense que c'est d'en garder que l'essentiel, les garder. Moi, je pense que la cuisine est une histoire de concentration plutôt qu'une histoire d'évaporation. Et je pense que le fait de cuisiner, de concentrer les choses, leur donne toute leur valeur. Donc on essaye, effectivement, la cuisine française a un fond formidable. Aujourd'hui, peut-être que ce que l'on a l'habitude de dire dans la cuisine classique, eh bien, il faut la déshabiller, cette cuisine classique, pour n'en garder que l'essentiel. Et ça, c'est un travail perpétuel, passionnant, quotidien. Oui, moi j'aime beaucoup cette idée parce qu'en architecture aussi, il y a cette notion de l'économie, mais qui n'a rien à voir avec le côté économique de l'argent. C'est l'idée de l'économie des moyens pour donner le plus grand. Voilà, ça c'est le bar. C'est un peu une navette spatiale. Hein. Il fait 22 mètres, le bar. Voilà, Vous utilisez une technologie très avancée, je crois, tout en ayant un grand respect des savoir-faire ancestraux. C'est un peu votre marque de fabrique. Oui, c'est ça. Au Liban, il y a des grands artisans formidables, mais pourtant cet artisanat, on l'a transformé en amenant vers des matières contemporaines. Ils ont su le faire, ça c'est le sigle du Sweetie, parce qu'il y a un salon de thé juste à côté, qui est 2 bâtiments différents, mais le tout représente 2500 mètres carrés, je crois, avec plusieurs terrasses. Voilà. Là, ici, on a voulu, c'est dans le souk des bijoutiers, on a fait un salon de bijoux où chaque gâteau serait un bijou. Et puis le dessus, c'est des grandes formes à caresser. C'est aussi un salon de thé, c'est un lieu féminin. Donc on a fait des éléments qui ondulent comme ça, avec une surface un peu incertaine, extrêmement douce. C'est très singulier, en tout cas. Ce ne sont pas des images qu'on a vues souvent. Voilà, on n'a pas l'impression d'une duplication de lieu à la mode. Voilà, les gâteaux comme des bijoux, et au fond, des petits lieux colorés, ça c'est la partie rez-de-chaussée. Les gâteaux comme des bijoux, c'est bien vu pour le Liban. Hein. En plus, c'est le souk du bijoutier, donc voilà, il y avait un On a conceptualisé la pâtisserie du grand au plus petit, c'est-à-dire qu'on a le gâteau à partager, le gâteau individuel et la mignardise. Donc quand on a une tarte aux fraises, elle est déclinée du gros jusqu'à la mignardise. Ça, c'est ce qui donne un peu le code. Et là, on se retrouve dans le jardin extraordinaire sur la terrasse. Donc Alain, si vous voulez, quand il parlait de combat tout à l'heure, il a fait tomber le plafond du bâtiment qui était déjà présent pour en faire quelque chose d'ouvert sur le ciel de Beyrouth. Donc finalement, la toile vit en permanence, la toile du plafond. La lumière a une grande importance, je crois, hein, pour l'un comme pour l'autre. D'ailleurs, la lumière qui tombe sur un plat, la lumière d'un bâtiment réfléchi ou qui le pénètre. Oui, là, c'est vraiment le ciel de Beyrouth. Enfin, la lumière est... Vous savez, il n'y a pas d'industrie à Beyrouth et la lumière est transparente. Et donc il fallait révéler ce lieu-là. Il n'y a pas beaucoup de végétation à Beyrouth, c'est un monde assez minéral. Donc on a créé un lieu comme ça au cœur de la ville, ça s'appelle le Jardin des Délices, enfin un endroit où on a plaisir d'être. Enfin, voilà, une belle la transparence, c'est quand même un fil conducteur dans votre travail, hein, parce que moi j'ai noté le sol de verre sur la Tour Eiffel, que vous allez bientôt réaliser au premier étage de la Tour Eiffel, la façade en verre feuilletée à Calais pour le musée de la Dentelle, le ballon gonflable transparent pour Jean-Paul Gaultier. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement le verre qui m'intéresse, c'est surtout lorsqu'il devient matière. C'est-à-dire que là, évidemment, sur la Tour Eiffel, ça servait à marcher au-dessus du vide à 60 mètres du sol, donc c'était amusant, et donc révéler l'esprit du vide, ce que j'appelle le glissement aérien, c'est-à-dire que chaque visiteur pourra glisser dans l'air. En suspension. En suspension, exactement. Et puis à Calais, c'est totalement différent, c'est une forme à caresser, comme voilà, la dentelle, c'était l'invention de la nudité, donc on a fait une grande forme à caresser. Yannick, alors un dernier petit papier avant de vous rendre votre liberté. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je bois un coup d'ailleurs. C'est un petit Saint-Joseph. Bon. Pardon, tu nous as servi 2 verres, hein, comme ça tu vas parler. On va partager. Oui, alors ne pas vendre la peau de l'ours, évidemment, rien n'est jamais acquis. Je pense qu'un lieu, une fois qu'il a été délivré, il faut le faire vivre. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Il faut prendre le taureau par les cornes et puis de faire venir des gens, parce que ces lieux-là ne nous appartiennent plus après. Les gens se l'approprient et après commence un autre combat, c'est de faire venir les gens. Donc ça passe évidemment par la qualité de l'assiette, l'inertie et la créativité que l'on met à l'intérieur de ces restaurants pour donner l'envie aux gens de venir. On est dans une période très concurrentielle à travers le monde, ce n'est pas qu'à Paris. Quand on arrive à Beyrouth aujourd'hui, tout le monde arrive là-bas parce que c'est une destination où il fait bon vivre, et beaucoup de restaurateurs... On fait beaucoup la fête aussi là-bas. On fait beaucoup la fête, ce sont des gens qui adorent sortir. On conjure un peu le sort. Et donc voilà, aujourd'hui ce lieu-là, il faut
il faut y mettre beaucoup d'énergie pour le faire vivre et ça marche plutôt bien, donc on est très contents. Yannick, un petit mot sur ce qui nous entoure. Est-ce que vous avez voulu évoquer à travers cette table le terroir parisien qui va bientôt occuper les lieux grâce à ce bistrot? Parce qu'Alain adore ça, donc je me suis permis de... Oui, c'est pas très parisien. Ce sera un bistrot, on peut parler... Oui, bien sûr, on fait un bistrot juste à côté, toujours aussi à la Mutualité. On ouvre le 8 mars, journée de la femme. C'est une journée symbolique pour nous. Et que des filles dans le restaurant. On va essayer. Le fantasme de Yannick Aleno. Non, mais c'est surtout un lieu qui va être très populaire. Moi, je suis né derrière un comptoir, donc c'est peut-être aussi une façon de remercier mes parents de m'avoir donné cette éducation. Et aujourd'hui, j'ai voulu dessiner un bistrot ultra moderne. Alors, en l'occurrence, c'est pas Alain, évidemment, puisque le bâtiment a été rénové par Jean-Michel Villemotte. Oui. Donc Jean-Michel aussi sera le dessinateur de ce restaurant. Donc on a fait un immense comptoir, parce que le comptoir est un objet très particulier dans un bistrot. Donc on va manger autour du comptoir, mais pas devant la cuisine. La cuisine sera un peu à part dans des vitres d'atelier, des tables en zinc, des chaises en bois. On va boire des pichets et des charcuteries parisiennes qui seront servies. Et un ticket moyen de on va pouvoir manger pour 30 €. Quoi. Donc c'est vraiment rendre la cuisine de Yannick Aleno accessible, voilà. C'était le but. Oui. Et de mettre en valeur le terroir parisien. Tous ces acteurs, les gens Combien de producteurs? Vous êtes en contact avec combien de producteurs? On a une quarantaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le sujet. Donc le chou de Pontoise, l'asperge d'Argenteuil, on a la Villebon-sur-Yvette, on retrouve de la rhubarbe, le cresson de Miréville évidemment, qui est complètement bio. Le beurre viendra de la ferme de Rothschild. On a fait un énorme travail de recherche, mais il n'y a pas que du locavore. Je pense qu'il faut aussi... il y a des bananes. Il y a des bananes pour Alain. Donner un champ d'ouverture et surtout un esprit de cette cuisine parisienne. Merci à tous les deux. Merci. On les applaudit. Merci d'être venus. Je peux les ouvrir à la maison? Oui. Bon. Et tout de suite, alors une petite pause évidemment, le temps que chacun regagne ses pénates. Elle est bonne? Extraordinaire. Extraordinaire. C'est toi qui l'as fait? Oui, en plus. Ah ben voilà, c'est toujours mieux, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et on retrouve Anne-Sophie Pic et Carole Bouquet. Restez, ça vaut le coup. Merci les garçons.